mauvaise nouvelle. Je suis en train de déprimer dans mon lit parce que j'ai eu deux nouvelles très chiantes. De une, je suis censée rester une semaine en quarantaine parce que je suis un cas contact. Voilà, mon collègue du bureau a le Covid. Apparemment, il m'a dit qu'il était en contact qu'avec moi, ce que je comprends pas. Et de fait, le centre de santé nous a envoyé un mail en disant que je devais rester en quarantaine au moins une semaine, qu'au bout de 5 jours et 7 jours, du coup, je dois leur envoyer un rapport pour voir si j'ai des symptômes, des trucs comme ça. Et en fonction de ça, ils me disent si je peux sortir ou pas. Voilà, une semaine dans 20 mètres carrés, ça va être fun. Deuxième mauvaise nouvelle, j'ai remarqué depuis 2 jours que ma 4G illimitée était très très lente. Du coup, j'envoie un mail à l'opérateur en disant ah, tiens, qu'est-ce qui se passe quid. Et bien en fait, il se trouve que ma 4G illimitée n'est pas si illimitée. Voilà. Donc, en gros, moi, ce que j'avais fait, je sais plus si je vous avais expliqué, c'était que j'avais pris 3 cartes SIM 4G illimitée pour les 3 mois pendant lesquels je suis ici, pour avoir le wifi dans mon appart, parce que j'avais pas de wifi dans mon appart. Et donc, c'est comme ça que je regardais mes séries Netflix et tout le soir, tu vois. Et en réponse à mon mail, ils m'ont dit ah non, mais en fait, si vous consommez trop, entre parenthèses, téléchargement de films et de séries, en fait ça devient plus lent parce que c'est pas fait pour. Voilà, donc là ça fait 2 jours que même charger, enfin même regarder les photos sur Instagram, ça charge pas quoi. Donc voilà, publicité mensongère, merci. Bon, on est littéralement une demi-heure plus tard, j'ai mis beaucoup de temps à me motiver, mais je suis debout. Donc maintenant, c'est parti, je me motive. Petite update, du coup, ce matin, je devais remplir des papiers, je devais voir aussi avec mon wifi, voilà, si ça allait ou pas, etc. Donc j'ai pas fait grand chose, surtout que comme mon wifi est méga lent, ça m'a pris littéralement genre 2 heures je crois pour envoyer le document par mail, enfin voilà, hyper chiant. Mais donc voilà, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais il y a une dame du secrétariat, je crois, de l'UNIF de Kyoto, qui essayait de m'expliquer des trucs, qui m'aidait à remplir les papiers, etc. Et elle vient de passer chez moi, d'ailleurs je suis en train de faire une sieste sur mon lit. Et donc heureusement que la sonnette fonctionne parce qu'elle a sonné et ça m'a réveillée. Mais sinon on serait venu pour rien. Et regardez ce qu'elle m'a apporté. Pauvre dame, elle a apporté tout ça. Genre il y a une énorme bouteille, je crois que c'est 1,5 litre d'eau. Coca, thé, un espèce de soda hyper populaire au Japon. Un thermomètre parce qu'il faut mesurer la température matin et soir. Et plein de petits pains. Et genre, là, oui, je suis désolée, il y avait que des pains. Et je la mets. Ah, mais il y a même de la banane. Faut savoir que les fruits sont super chers au Japon. Waouh. Et d'ailleurs, j'ai oublié de lui dire enfin, lui demander combien ça lui a coûté. Parce que, enfin, évidemment, je vais la rembourser. Mais donc, je vais lui demander par mail. C'est juste que là, j'étais encore endormie. Donc, waouh, trop bien, trop gentil, quoi. Et j'ai des news. Elle m'a expliqué que comme la dernière fois que j'ai vu Yokoyama, donc le gars qui est malade, c'était le 4. D'ailleurs, faut que je vérifie ça. Finalement, elle m'a dit qu'en fait, si demain matin et midi j'ai pas de fièvre, je peux sortir. Donc, moi qui m'attendais à passer une semaine en quarantaine, voire 2 si jamais j'ai des symptômes, etc., c'est cool, j'ai que jusqu'à demain. Donc, j'avais commencé à faire une liste de trucs que je pouvais faire et tout. Enfin, oh, mais j'ai de ces gueules. Bon, ça se voit que je viens de me réveiller. Hein. Une liste de trucs à faire et je me préparais déjà mentalement. Et je me disais, bon, sinon, si tous les matins je fais un test antigénique et qui est négatif, peut-être que je peux sortir quand même en soum-soum. Enfin, voilà, j'imaginais plein de scénarios. Mais au final, si c'est 1 jour et demi, je crois que je peux tenir. Du coup, voilà, en vrai, ça m'a donné faim de voir ces petits pains. Il est 4h30, donc c'est l'heure du goûter. Je vais manger un petit pain et je vais commencer à monter les vidéos en vrai parce que vous n'avez pas encore vu la première pour l'instant, elle n'est pas du tout montée, celle où je bouge de Tokyo à Kyoto. Donc je vais faire ça, ça m'a donné un coup de boost là, je suis trop contente. Donc voilà, à tantôt. Et du coup, pour mon wifi, tout s'est arrangé aussi. Pendant toute la journée, j'ai
envoyer des mails à un gars de la compagnie, le pauvre, il m'a assisté toute la journée. Tout ça pour qu'au final, en fait, je ne change rien à mes achats, entre guillemets. Je vais garder mes 3 cartes SIM parce que avec ces cartes SIM, en fait, j'ai une limite de 7 GB pour 2 jours. Un truc comme ça. Donc c'est quand même beaucoup. Enfin, en ayant regardé des trucs sur Netflix, etc., j'étais arrivée genre pile pour la 7, je crois. Je m'étais arrivée. Enfin, sur mon GSM, il y avait même écrit que je m'étais arrêtée avant. Donc allez, voilà, il y a moyen de faire avec. Je continuerai à télécharger des trucs quand je suis à l'UNIF. Je regarde les séries téléchargées en priorité. Et puis bah, si j'ai un peu envie de faire des folies, j'irai sur le Netflix en ligne. Et voilà quoi. Donc je garde mes cartes SIM. Je dois pas payer de trucs en plus parce que le Wi-Fi est méga cher. Donc voilà, c'était une bonne chose. Tout s'est arrangé finalement. Si tout va bien, demain midi, je sors de chez moi. Donc c'est trop bien. Alors, on est le lendemain, donc là on est mardi. J'ai eu des nouvelles du centre de santé, etc. Et donc en gros, la fois où j'ai été en contact à risque avec Koyama, c'était le 4, parce qu'on était dans une voiture ensemble. Donc à partir de là, je dois compter 5 jours et voir si j'ai des symptômes ou pas. Si je n'ai pas de symptômes, je peux ressortir de ma quarantaine. Donc là en gros, aujourd'hui j'ai dû mesurer ma température matin et midi. J'ai envoyé un Excel que j'ai dû remplir avec symptômes, température, etc. à un centre de santé. Et donc, normalement, comme j'ai rien, en fait, j'ai pas de température ni rien, ils vont me dire que je peux sortir, mais je suis quand même censée attendre leur feu vert. Donc, je vais peut-être sortir un peu fin d'après-midi ou ce soir, je sais pas trop. On verra si je me motive ou pas. Mais donc, bonne nouvelle. Miam, 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 miam. Donc ici, en fait, on est au niveau du sous-sol de tous les bâtiments qu'il y a sur le campus. Et vous le voyez peut-être pas très bien sur la caméra, mais ces murs sont méga hauts, ils font facilement 4-5 mètres de haut, je crois. Et ça me fait penser aux murs de Maze Runner. Je sais pas si vous avez vu le film, surtout ceux-ci, ceux-là devant moi. Voilà, là j'explore un peu pour arriver jusqu'à l'arrêt de bus. Coucou, on est dimanche, il est 11h30 et je suis toujours en pyjama, pas coiffée, rien, voilà. Ce dimanche clôture une semaine compliquée, n'est-ce pas? Enfin, vous l'avez vu, mais donc confinement et puis pas de boulot à l'UNIF. Et puis, en fait, vendredi soir, on est sorti, on a été en boîte. C'était pas la meilleure idée du monde, je me suis très bien amusée, c'était vraiment très fun. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis introvertie, en fait. Je suis très vite fatiguée par les gens. Et donc, du coup, en fait, aller en boîte avec juste une personne que je connais très vite fait, et du coup entourée de plein d'inconnus, c'était compliqué. Et donc plusieurs fois j'ai dû sortir de la boîte toute seule pour prendre l'air parce que voilà, il y avait trop de monde, je me sentais oppressée. J'ai eu un breakdown pendant la soirée, enfin voilà, c'était rempli en événements. Mais donc, bon, au final, bonne soirée. Hier, donc samedi, grosse gueule de bois pendant toute la journée, j'étais un légume. Voilà, je suis restée au lit toute la journée, j'ai dormi toute la journée, j'ai rien fait du tout. Et donc aujourd'hui, on est dimanche. Je suis toujours socialement trop fatiguée pour voir des gens, donc je compte rester toute seule chez moi aujourd'hui aussi. Mais il est temps que je reprenne ma semaine en main. Enfin, ce qui reste de ma semaine. Et donc, j'ai fait une to-do list, comme je fais tout le temps. Et donc, j'ai prévu de faire des trucs. De ranger mon appart, de faire la vaisselle, de faire des lessives, d'aller faire les courses, faire du sport, si j'arrive à me motiver. Donc voilà, je vais essayer de me reprendre en main. Et ça commence d'abord par sortir de ce pyjama et de me faire une petite tête. Regardez ce qu'ils nous ont donné en boîte. On va
pas très bien parce qu'il fait jour. Et j'en ai froid parce qu'évidemment j'étais la seule meuf et donc j'étais la seule avec un sac. Donc tout le monde m'a donné son... Voilà. Alors j'ai été faire les courses et du coup mes armoires sont toutes pleines. Mon frigo aussi. Et toutes ces courses là, sachant que ma maison vraiment était vide, tout ça ça m'a coûté 25 €, 30 €, un truc comme ça. Voilà, les courses pour la semaine au moins.